Et Nicole Bacharan va nous rejoindre. On va aussi retrouver Margot Haddad dans le New Hampshire. Le New Hampshire où Donald Trump s'est imposé la nuit dernière pour la deuxième étape de la primaire républicaine avec une petite douzaine de points d'avance. Et Margot, ça n'est pas tout à fait la marge qu'il attendait. Effectivement, même si cette victoire était attendue, elle a été moins facile que prévu. Donald Trump a une dizaine de points d'avance tout en gardant la main sur l'ensemble des catégories d'âge, le vote des femmes et le vote des électeurs revendiqués comme républicains. Mais l'avance de Donald Trump reste tout de même moins grande que les prédictions des sondages qui le donnaient vainqueur, avec 22 points d'avance. Et cette victoire en demi-teinte rend Donald Trump furieux. Il ne souhaite qu'une chose désormais, l'évincer le plus vite possible en ralliant la majorité des figures du Parti républicain à sa cause. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il a fait hier soir en invitant sur scène les anciens candidats à la primaire qui ont abandonné afin de le soutenir et qui se chargeront de faire campagne contre Nikki Haley. Mais pour l'instant, Nikki Haley garde la tête froide et refuse catégoriquement d'abandonner. Selon elle, la course à la primaire n'est pas encore perdue et elle compte bel et bien continuer sa campagne dans la prochaine grosse étape de cette primaire, son état d'origine, la Caroline du Sud. Et merci à Margot Haddad et à Julie Janus, Nicole Bacharan. C'est une surprise, cet écart plus faible qu'imaginé pour Donald Trump? C'est un peu une surprise pour lui, et j'ai envie de dire, il n'a pas la victoire aimable. Parce que quand même, c'est une vraie victoire, et en fait, hier, il était furieux. Alors que Nikki Haley s'est conformée à la tradition, c'est-à-dire qu'elle a félicité le vainqueur, lui, il n'a eu de cesse de l'écraser, et on sait qu'il a donné pour mission à son équipe de détruire Nikki Haley, ce sont les mots qu'ils emploient entre eux. Alors ça passe par lui, Donald Trump, se charge des humiliations publiques, des surnoms ridicules. Les arguments, c'est une globaliste, elle plaît aux démocrates, c'est la femme de Wall Street. Et Nikki Haley, elle a fait un bon score. Mais je pense que ça sera difficile pour elle de rester même jusqu'en Caroline du Sud. C'est dans un mois, il lui faut de l'argent. Il faut que les donateurs ne l'abandonnent pas. Son pari, je pense, c'est de se maintenir jusque-là, si possible de faire un bon score. Je ne crois pas qu'elle puisse aller au-delà et de se présenter ensuite, si Donald Trump trébuche, peut-être dans un tribunal ou ailleurs, comme une alternative, si jamais il ne pouvait pas être le candidat. Il était tellement furieux qu'il l'a même menacé, écoutez. Absolument. Elle ne va pas gagner. Mais si elle gagnait, elle ferait l'objet d'une enquête dans les 15 minutes qui suivent. Et je pourrais déjà vous dire 5 raisons pour lesquelles elle ferait l'objet d'une enquête. Ce ne sont pas de grandes raisons, ce sont de petites choses dont elle ne veut pas parler. Mais en quelques minutes, elle ferait l'objet d'une enquête. Et il fait allusion à quoi? À rien. À rien. C'est la stratégie démagogique, c'est-à-dire jeter le trouble, jeter le doute et essayer de... Voilà. Non, il a absolument rien en magasin, si j'ose dire, pour l'instant. Et c'est vrai que Nikki Haley, elle est quand même dans une position difficile, outre qu'elle est deuxième et qu'il faut à l'arrivée qu'il n'y en ait qu'un seul. Mais sa véritable position, c'est d'être la meilleure en novembre, en fait. Et c'est vrai que face à Joe Biden, les sondages la donneraient, elle, meilleure que Donald Trump, parce qu'elle ne fait pas peur, parce qu'elle peut rallier ceux dont on a besoin, les indépendants, les modérés, voire quelques démocrates qui ont envie de changer de génération. Et elle met en avant un argument qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie, c'est que Donald Trump n'a jamais, depuis qu'il est rentré en politique, été majoritaire en voix. Il a gagné légitimement l'élection de 2016, mais il lui manquait 3 millions par rapport à Hillary Clinton. Mi-mandat de 2018, il les a perdus. Présidentielle de 2020, il lui manquait 8 millions de voix. Mi-mandat de 2022, son parti et ceux qu'il soutenait, il les a perdus. Donc c'est pas gagné pour lui en novembre prochain, même face à un Joe Biden qu'il nous présente comme gâteux et irrémédiablement perdu. Donc salir sans fondement, c'est l'une des signatures de Donald Trump, Catherine. Oui, alors c'est d'autant plus savoureux de l'entendre lui s'exprimer de cette manière, qu'il y a quand même 91 chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui, si mes calculs sont bons, qu'il est menacé de 4 procès en pénal et qu'il ne cesse de dénoncer cette justice corrompue et cette chasse aux sorcières dont il serait la victime. Donc, ce qu'il dénonce le concernant, en fait, il l'inflige, il serait prêt à l'infliger à son adversaire politique
Nikki Haley. Donc c'est quand même, de ce point de vue-là, assez savoureux. Mais oui, Donald Trump, il ne renonce jamais, il ne recule jamais devant une accusation, fût-elle sans fondement, hein, même, et a fortiori si elle est sans fondement, parce que là, il sème le trouble. Parce qu'il est où le piège? C'est qu'en fait, cette femme, effectivement, elle a de meilleurs sondages si elle est face à Joe Biden, parce que certains démocrates un peu de droite, qui n'auraient pas envie de voter pour Joe Biden parce qu'il est quand même effectivement très vieux, que de temps en temps il est assez confus, enfin, qui sont un peu inquiets sur quelques années supplémentaires pour Joe Biden à la Maison-Blanche, pourraient éventuellement voter pour elle si elle reste sur une ligne, entre guillemets, raisonnable. Donc, Donald Trump, en disant « mais attention, je vous dis pas tout, mais en fait, elle n'est pas si clean que ça », évidemment, c'est un argument qu'il espère, qu'il va porter sur cette frange d'électeurs qui, éventuellement, en novembre, si elle arrivait jusque-là, pourrait se rallier à elle. Joe Biden, évidemment, pendant ce temps-là, que fait-il? Il souffle sur les braises. Vous allez voir un clip de campagne qui montre Nikki Haley qui pointe du doigt les supposées absences intellectuelles de Donald Trump. Regardez. Last night, Trump is at a rally. You know, Nikki Haley, and he's going on and on mentioning me multiple times as to why I didn't handle January 6th better. Nikki Haley is in charge of security. We offered her 10,000 people. They don't want to talk about that. I wasn't in office then. They're saying he got confused. You have voter ID to buy a loaf of bread. You have ID to buy a loaf of bread. What? What is? I'm driving over a road where it's almost all paper. And you know, you can see paper. I know paper. I know cans. But all the time now we see whales washing up on shore because of the wind. Our veterans don't have cell phones, do they? He got confused. He got confused and said he was running against Obama. He never ran against Obama. And we did with Obama. We won an election that everyone said couldn't be won. Obama he doesn't want to talk about it. Well, you mean President Biden. So, don't put our country at risk like this. I'm Joe Biden, and I approve this message. Évidemment, Sylvie Berman, c'est du pain béni pour Joe Biden. Son avantage à lui, c'est qu'il se tape l'un sur l'autre le plus longtemps possible. Oui, absolument. Et là, c'est un excellent clip, hein, parce que effectivement, il met en avant... Il n'y a pas de fioriture, pas de commentaires, ça marche. Les confusions de Donald Trump, qui, Joe Biden, on le sait, il a des absences, il est parfois confus, mais Donald Trump, c'est... aussi un manque d'intelligence en fait, et il est assez peu cultivé. C'est par rapport à Nikki Haley qu'il est, ça montre aussi ce que donnerait son mandat, parce qu'il est dans la revanche permanente, dans la haine, et il va poursuivre non seulement Joe Biden mais toute l'équipe démocrate. D'ailleurs, un des reproches qu'il fait à Nikki Haley, c'est d'être démocrate en réalité. Sous couvert de se présenter comme une républicaine, mais de beaucoup plaire aux démocrates. Donc tout est bon dans la campagne, mais là c'est vrai que c'est un excellent clip. Alors là, il y a un très joli coup certainement qui vient de se jouer pour Joe Biden, puisque le principal syndicat automobile des États-Unis, l'UAW, vient d'apporter son soutien à Joe Biden avec ces mots très simples: notre soutien se mérite, Joe Biden le mérite, ajoutant l'UAW appelle à voter pour Joe Biden comme président des États-Unis, etc. La réponse de Joe Biden, bien sûr, n'a pas tardé. J'ai tenu ma promesse d'être le président le plus favorable au syndicat. Je suis fier de votre soutien. Vous avez le mien. Alors quand j'ai dit que c'était un très joli coup, je suis excessive ou pas, Nicole Bacharan? Non, c'est très important parce que la bataille pour l'électorat populaire, l'électorat ouvrier et particulièrement l'électorat ouvrier blanc, c'est absolument une des clés de ces élections. Parce qu'on a vu qu'une bonne partie de cet électorat-là rejoignait Donald Trump. Et donc, ce syndicat, le syndicat des travailleurs de l'automobile, affirme son soutien à Joe Biden, ce qu'il a fait déjà en 2020. C'est hyper important. C'est aussi, si vous voulez, valider l'image de Joe Biden comme l'homme du peuple, au fond. Parce que son père, en Pennsylvanie, a travaillé en rapport avec l'industrie automobile à un niveau très modeste. Et Joe Biden s'est toujours présenté comme l'homme proche des syndicats, proche des travailleurs, proche des milieux populaires. Et c'est vrai que pendant son mandat, il a favorisé l'établissement de syndicats dans des très grandes entreprises qui n'en voulaient à aucun prix. C'est pas un droit gagné d'avance. Et cet électorat-là
Les deux hommes, Trump-Biden, se le disputent. Donc c'est un très joli coup, effectivement. C'est vrai, Didier, qu'on voit Joe Biden qui a remercié donc l'UAW lors de ce discours prononcé ici à Washington, discours au cours de lequel il a tapé sur Donald Trump non-stop. On sent que Joe Biden, il y a quand même des relativement bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. On le voit de plus en plus souvent. Il était hier en discours aussi en Virginie. Ce soir, à Washington, il est en train aussi d'entrer de plein pied dans sa campagne. Alors, là, pareil, je parle sous le contrôle des trois vrais spécialistes de la question des États-Unis, mais l'impression que ça donne, c'est que lui prépare... Donald Trump est toujours dans sa campagne de primaire. Et d'où d'ailleurs ces attaques permanente encore contre Nikki Haley qui refuse de céder et de lui laisser la scène à lui tout seul. Or, dans les primaires, il faut être... plus on est radical et plus finalement on gagne son camp. Et Joe Biden, lui, prépare la suite, il prépare l'élection. Et une des seules chances qu'il a aussi de gagner, c'est de mobiliser sur les questions. Tout le monde dit que finalement l'économie s'améliore. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et que ça va finir par se sentir. Là, il a payé un peu le problème de l'inflation, mais les indicateurs économiques récents semblent dire qu'au moment du vote, pour le coup, les Américains vont commencer à sentir les effets économiques, enfin des mesures économiques qu'il a prises. Alors, je ne sais pas si on gagne une élection sur l'économie ou aujourd'hui la question se pose de l'identité. Néanmoins, s'il a l'économie dans sa poche, et c'est ce qu'il est en train de jouer, comme il l'avait fait la dernière fois d'ailleurs, c'est important. Donc il est en train de construire quelque chose, méta-vie. Là, on évoque plutôt une bonne séquence, mais il y a quand même peut-être une ombre au tableau. Hier, Julien l'a dit, il était en meeting, Joe Biden, et cette réunion, elle a été perturbée par un rassemblement de manifestants pro-palestiniens. On va découvrir les images ensemble, et pendant qu'on les découvre, Nicole Bacharan, ce conflit quand même à Gaza, ça vient encore et encore parasiter sa campagne, durablement, profondément. Ah mais c'est une véritable calamité. C'est la deuxième fois qu'il prend la parole en public depuis le début du mois de janvier. Un public ouvert, pas les journalistes de la Maison-Blanche. Et visiblement, il est question de l'empêcher de faire campagne. Ça crée des images désastreuses où on le voit paralysé, muet, contesté par son propre parti, par les jeunes, par les minorités, donc par son camp. Ça crée des images évidemment très favorables à l'opposition. Donald Trump ne va pas manquer de s'en servir et il est pris dans un moment que j'ai qualifierais particulièrement injuste et absurde, parce qu'en fait, ceux qui se manifestent, ce sont des jeunes, très souvent de la mouvance woke, qui considèrent qu'il n'y a que des opprimés et des oppresseurs, et que l'ultime oppresseur, c'est le juif blanc, donc Israël. Et là, leur projet, c'est de faire perdre Joe Biden. Ils disent il faut chasser Joe le génocidaire, il faut qu'il parte, il faut mobiliser contre lui. Parce qu'il lui reproche son soutien à Israël, dont on sait quand même que c'est aussi un bras de fer avec Netanyahou. Alors que faire perdre Joe Biden, ça veut dire faire élire Donald Trump. Donald Trump, qui n'est pas seulement pro-Israël, il est pro-Netanyahou. Il lui a donné tout ce qu'il voulait. L'ambassade à Jérusalem, le soutien aux colons, les accords d'Abraham avec les pays du Golfe, où il n'y a pas eu un mot sur les Palestiniens. Il le soutient à fond. Donc c'est vraiment la stratégie du pire pour les jeunes, pour les minorités qui souhaitent changer la politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Nicole.